Nous sommes devant l'imprimerie Imprigraph à Beauregard. Nous venons interviewer M. Serge Perron pour notre travail d'apprentissage sur un métier en voie de disparition. Allons interviewer M. Serge Perron, venez. Alors bonjour M. Perron, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Mais bonjour à vous, mais bien sûr que je peux me présenter en quelques mots. Alors je suis imprimeur depuis bien longtemps. J'ai fait mon apprentissage et j'ai fini mon apprentissage en 1975 comme imprimeur typographe, ça s'appelait à l'époque conducteur typographe, et j'ai monté cette entreprise en 1984, ce qui fait quelques années quand même que je suis dans l'imprimerie. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un métier que j'ai pris par amour du papier, des encres, tout ce qui est matériel en fait, le papier c'est vivant, en plus il y a des très belles sensations au toucher. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire comme pourquoi j'ai atterri dans cette branche. À quoi se résume une journée type? Alors une journée type dans une imprimerie de notre grandeur, hein, c'est vraiment une petite entreprise. On est plutôt des artisans que des grands imprimeurs. Alors ça commence par arriver déjà au boulot, ce qui est déjà un effort, n'est-ce pas? Et puis après, c'est traiter les dossiers qu'on reçoit, les clients qu'on reçoit, regarder les fichiers qu'on reçoit pour savoir ce qu'on a, les urgences qu'il faut faire, parce que ça va toujours tout plus vite. Et puis après, on imprime. Il faut déjà aussi préparer tout ce qui est commande de papier. Hein, c'est fourni par des fournisseurs qui sont de moins en moins nombreux, parce que la branche, elle est pas mal secouée. Et puis, on fera les impressions qu'il faut, qu'on doit livrer pour le lendemain, ou on prévoit une planification pour les autres travaux. Alors, il faut imprimer, couper, emballer, aller livrer, donc c'est un boulot qui est assez complet. Et depuis combien de temps vous faites ce métier? Alors, depuis 1984, enfin, l'imprimerie, je l'ai depuis 1984, mais moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Un apprentissage de conducteur typographe. Donc si je fais le calcul, ça fait bientôt 50 ans que je suis là-dedans. Je crois 49 ans, 48 ans, si mes calculs sont exacts. Donc l'apprentissage était de 4 ans à l'époque. Et quand on a fini imprimeur typographe, c'était la fin de l'impression typographique. Parce qu'il y a l'offset qui est arrivé. Et puis il a fallu se former directement pour autre chose. D'accord, et puis qu'est-ce qui vous motive à faire ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est la matière. Je trouve que le papier est quelque chose qui est extraordinaire. Les livres, c'est extraordinaire. Il y a un toucher, il y a une odeur. Et ce qu'on fait encore, nous, vu qu'on imprime traditionnel, hein, on imprime beaucoup avec l'offset ou de la typo, on fait un peu de typographie, ou de l'impression à chaud et gaufrage. C'est tous les rendus qui sont donnés en travaillant ce papier. C'est ça qui me plaît, c'est de travailler le papier pour arriver à un résultat final qu'on trouve beau ou pas beau. Après ça, c'est les goûts et couleurs. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, c'est un peu par hasard. En fait, j'avais un cousin qui était dans l'imprimerie, puis qui trouvait ça que c'était fantastique. Et puis j'ai dit pourquoi pas. Puis j'ai essayé, puis voilà. Puis ça m'a plu. Mais vraiment par hasard. Parce que je voulais presque faire autre chose. J'aimais aussi beaucoup tout ce qui était menuiserie. Parce que j'aime aussi beaucoup le bois, je trouve que c'est aussi une matière vivante. Et on peut faire un ébéniste qui fait quelque chose, je trouve que c'est fascinant. C'est surtout la matière. Après, c'est un hasard. Et puis, d'après vous, quelles sont les qualités personnelles requises pour faire ce métier? Je dirais qu'il faut déjà aimer faire les choses manuellement. Parce que c'est beaucoup de travail manuel. Hein. Il faut être précis, il faut avoir la patience, parce que comme le papier est une matière vivante, hein, s'il est humide, il va gondoler, s'il est trop sec, il va rétrécir. Et après, quand nous on imprime ce papier, il se transforme de nouveau, parce que les encres font qu'il va réagir différemment. Alors il faut de la patience, et puis il faut aimer, je dirais, il faut aimer un peu la précision, parce que sinon,
Je pense pas que c'est faisable. Parce que maintenant, tout va tout très vite. Hein. Si on regarde les impressions numériques ou digitales, le résultat est direct. Tandis que nous, non, il faut préparer des films, des plaques, puis il faut préparer les encres aussi. Donc c'est tout un boulot qui demande un peu de tranquillité aussi. Il ne faut pas non plus être trop agité, ça ne marche pas. Et d'après vous, vous pensez que votre métier subit-il une évolution technologique? Alors il a ramassé beaucoup d'évolutions technologiques, parce que comme je vous ai dit quand j'ai fini en 75, la typographie c'était quasi fini, enfin quasi fini. L'offset qui arrivait vraiment à grande échelle et il a fallu se former sur l'offset. Et c'est vrai qu'après il y a eu d'autres évolutions, il y a encore les compositions au plomb, mais ça c'est aussi tombé. Après il y a eu les premières photocomposeuses, ensuite il y a eu les ordinateurs qui sont arrivés, qui ont vraiment aussi chamboulé complètement le métier. Donc c'est un métier qui a eu énormément de secousses, je dirais, technologiques. Il a fallu toujours s'adapter parce que sinon on ne serait plus là. Il fallait toujours adapter les nouvelles technologies avec ce qu'on faisait. On travaille très traditionnellement, mais sans les nouvelles technologies, on ne serait plus là parce qu'on ne reçoit que des fichiers. On n'a plus de composition, de plomb, des choses comme ça. Avant on travaillait encore avec des caméras pour faire des photos. Tout ça c'est fini, c'est tout traité par ordinateur. Et puis du coup, suite à ça, est-ce que vous pensez que votre métier est en voie de disparition? Qu'est-ce que vous pensez dans les années à venir ce que le métier d'imprimeur Alors le métier d'imprimeur, à mon avis, il est mal en point, en tout cas en Suisse, ce qui n'est pas le cas nécessairement en Europe, parce qu'il y a beaucoup, le marché est très réduit. Et les petites entreprises ont beaucoup de peine à s'en sortir parce qu'il y a une concurrence qui se fait au niveau étranger. Et pas seulement ça. Il y a aussi les fournisseurs prennent plus tellement de peine à nous fournir de ce qu'on a besoin parce que le marché est trop petit. C'est une question d'argent en fait. Tandis qu'en Europe, que ce soit en France, en Italie ou en Allemagne, il y a encore beaucoup de petits imprimeurs et il y a des papiers qu'on trouve qu'en Europe. Hein. Nous, si on veut un papier un peu spécial, il faut se sortir des fois, il faut vraiment y aller parce qu'ils en vendent tellement peu sur le marché suisse que ça ne les intéresse plus. Alors c'est plutôt ça, moi je pense, qui met en danger. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi le coût de l'imprimé, parce qu'un coût de l'imprimé produit chez nous dans une petite imprimerie comme ça n'est pas le même que si vous allez sur un site internet où les prix sont... Après ça dépend ce que le client il veut, hein. S'il veut vraiment quelque chose de qualité, un papier un peu hors norme, c'est ce qui nous sauve un peu, hein. C'est d'être un petit peu, je dirais, plus performant dans tout ce qui est spécialité. Le reste, je crois que c'est un peu mal barré. Ouais, c'est vrai que même de nos jours, maintenant, avec une imprimante à la maison, Voilà. on peut imprimer tout ce qu'on veut, quoi, mais Voilà. on n'aura pas le fini. Voilà. Et après, ça dépend aussi de la clientèle. Si vous vendez, je ne sais pas, des montres de luxe, vous allez avoir besoin de cartes de visite et de papier qui correspondent à ce que vous vendez. Après, je comprends très bien la personne qui s'installe avec un petit commerce, il se dit, mais les cartes que j'ai vont très bien, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui est exceptionnel pour ce que je fais. Ça, je comprends. Il y a aussi une question de coût, hein, parce que c'est vrai que la différence, elle peut être énorme. Voilà. D'accord, est-ce que vous aimeriez peut-être ajouter quelque chose ou... Tout est bien, je suis très content de vous avoir rencontré, parce que Oui, je trouve aussi. très bien que vous êtes intéressé à ce métier. Super. Voilà. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir Mais- eu le temps pour nous. C'est réciproque. C'était super Voilà. aimable et puis Mais merci beaucoup. avec en tout plaisir. cas. Et vous pouvez passer quand vous voulez, il y a toujours du chocolat. Merci.